Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve ensemble, c'est parce que vous souffrez éventuellement de crampes. Et vous allez voir que je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une crampe, pourquoi on peut avoir des crampes, et vous allez voir que les causes ne sont pas toujours celles qu'on croit et que les croyances, parfois, peuvent être un petit peu fausses, même s'il y a un petit peu de vrai dedans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels, et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, notamment pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et en fait, c'est par ce biais-là que tous les jours, en fait, je vous donne des exercices, des conseils, des astuces pour lutter en fait contre contre les inconforts provoqués par la position prolongée devant écran à votre bureau ou en télétravail, notamment en fait lorsque votre chez vous n'est pas forcément très bien adapté à cette activité-là. Pour en revenir à nos crampes, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une crampe? C'est un trouble musculaire en fait qui se traduit par une contraction involontaire d'un de vos muscles en fait et qui dure donc forcément temporairement. La grande majorité des muscles touchés se situe au niveau de votre jambe, c'est-à-dire c'est soit au niveau de votre mollet, soit au niveau de vos pieds. Ces crampes-là, en fait, elles peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes, et l'intensité aussi peut grandement varier parce que ça peut aller du simple inconfort à vraiment une douleur très douloureuse, très handicapante, qui, comme on l'a dit juste avant, peut vous empêcher un petit peu de bouger. Par contre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Faites quand même un petit peu attention aux crampes que vous pouvez avoir la nuit parce qu'elles peuvent en fait avoir des conséquences, parce qu'en fait elles peuvent vous empêcher de dormir et du coup la journée vous allez pouvoir vous fatiguer beaucoup plus rapidement que d'habitude. Pour en revenir un petit peu aux causes de vos crampes, en fait elles peuvent être liées soit à un âge un petit peu avancé, elles peuvent être aussi liées comme très souvent à l'activité physique, elles peuvent être liées à la grossesse, à l'obésité, à vos antécédents en fait familiaux ou encore avec des causes neurologiques. Il y a une étude scientifique en fait qui a été faite chez les personnes de plus de 50 ans où les scientifiques ont contacté les personnes qui rentrent dans ces critères-là et parmi toutes les personnes contactées, plus d'un tiers en fait a avoué au téléphone avoir souffert de crampes durant ces 2 derniers mois et parmi les personnes qui ont souffert de crampes dans ces 2 derniers mois, plus de la moitié en ont souffert plusieurs fois dans la semaine. Donc vous voyez que c'est quand même un phénomène qui est assez répandu et que c'est absolument pas rare. En fait, elles apparaissent, si vous voulez, en fait, en l'absence de pathologie en fait évidente. Elles apparaissent très très souvent à l'effort physique et aussi elles peuvent apparaître chez les personnes âgées ou chez les femmes enceintes pendant la nuit. Pourquoi? Parce que c'est souvent après une période un petit peu d'inactivité. Voilà pour ce qui est des causes globales. Maintenant, on va détailler 2 causes principales et vous allez voir que une des deux, et en tout cas la plus probable, n'est absolument pas celle qu'on pensait à la base. Alors, parmi les 2 théories que je vais vous présenter, en fait, on va commencer par la plus classique, celle qui remplit toutes nos croyances, en fait, qui dit que la déshydratation avec la diminution des minéraux sous forme d'ions dans le sang fait que les crampes apparaissent et malheureusement vous voyez il n'y a aucune recherche en fait scientifique qui n'a pu mettre en évidence un effet en fait de causalité entre la déshydratation et l'apparition de crampes. Et même en 2010, il y a l'American College of Sports Medicine, vous noterez quand même mon niveau d'anglais impressionnant, qui a défini en fait comme faible le niveau d'évidence de l'association entre la déshydratation et l'apparition de crampes. Et pourtant, on note quand même que cette croyance elle est encore très très répandue chez nous, alors qu'en fait elle a quasiment plus lieu d'être. En fait, il y a même un exemple qui montre en fait où il y a une étude scientifique qui en 2004 a fait une étude sur un marathon et on a noté en fait durant cette étude qu'il n'y avait aucune différence en fait entre le niveau d'hydratation et de la concentration en fait, d'électrolytes dans le sang entre les personnes qui ont eu des crampes et celles qui n'en ont pas eu. Donc vous voyez quand même qu'effectivement cette théorie est quand même pas mal mise à mal et c'est pour ça qu'elle a été remplacée plus ou moins par une deuxième théorie qui elle en fait elle est un peu plus technique et qui parle en fait d'une altération du contrôle neuromusculaire. En fait cette théorie elle date de la fin des années 90. Elle a été établie en fait selon 2 critères qui disent qu'en fait, le premier critère parle en fait d'une excitation anormale de la terminaison axonale. Alors en fait la terminaison axonale qu'est-ce que c'est? C'est votre neurone en fait, il a une petite queue et à la fin de cette queue en fait il y a une terminaison, donc l'axone, qui vient en fait se joindre à votre muscle. C'est ce qu'on appelle en fait la jonction neuromusculaire et qui permet en fait le passage de l'influx nerveux donc du neurone à votre muscle.
et qui va permettre en fait le message de contraction musculaire et faire que votre muscle va se contracter. Et en fait, si vous voulez, le deuxième critère, c'est l'hyperexcitabilité du motoneurone au niveau spinal. Au niveau spinal, ça veut dire que c'est au niveau de la moelle épinière lorsqu'elle passe en fait dans votre colonne vertébrale. Et avec ces deux critères-là et cette nouvelle théorie, on se rend compte en fait qu'il est évident que les causes des crampes en fait sont multifactorielles et qu'elles sont différentes en fait pour chaque individu. On arrive à noter en fait qu'elles apparaissent dans un état soit de fatigue sévère, soit à un faible niveau d'entraînement, ou alors chez des gens qui ont des antécédents de blessures musculaires à répétition ou qu'on en a eu plusieurs en fait dans leur carrière. Les études montrent que les crampes en fait sont d'apparition vraiment très fréquente en fait quand il y a des antécédents de blessures avec un effort plus important que d'habitude pendant l'entraînement. La fatigue en fait qui est générée lors d'exercices à haute intensité crée en fait un déséquilibre d'activité nerveuse donc, entre le motoneurone alpha et l'organe tendineux de Golgi, mais ça je le mets entre parenthèses parce que c'est un peu trop technique, et donc du coup l'apparition de crampes. Voilà, j'espère en fait qu'on a un petit peu débroussaillé les croyances sur les crampes, que j'ai réussi à m'exprimer de façon assez simple et que j'ai réussi à bien vulgariser en fait surtout la deuxième théorie pour que vous puissiez bien comprendre, notamment si vous voulez le pourquoi du comment de l'apparition des crampes. Donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous êtes aussi victime de crampes, comment vous faites en fait pour en venir à bout et quelle expérience que vous avez à ce sujet-là. N'hésitez pas non plus à partager en fait cette vidéo avec d'autres personnes qui sont victimes de crampes ou chez des gens chez qui vous pensez que la vidéo pourrait être utile. Et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran pour plus de vidéos et plus d'informations. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.